Salut tout le monde! Alors je vais lancer un nouveau format sur la chaîne. À l'approche de la BT11, je vais vous présenter des nouveaux decks de cette extension. Ce ne sera pas des decklists, mais des présentations du leader, des engines et des cartes fortes du deck. J'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite par le Dark Broly. Alors, le Dark Broly et Paragus. Alors pour moi, c'est le deck que je préfère actuellement de tous ceux que j'ai pu tester. Il est très très constant. Il y a très peu de mauvaises sorties, ça peut partir un peu moins vite au départ, mais en soi, vraiment, j'ai eu très très peu de mauvaises sorties avec ce deck, voire même pas du tout en fait, c'est parfois un tour plus lent, mais il se met en place très rapidement et il est extrêmement consistant. Alors, le leader, donc il a une activation principale, en non éveillé, il a une activation principale une fois par tour, vous pouvez ajouter jusqu'à un point de vie à votre main. Puis vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes de combat noires avec 30 000 de puissance parmi elles dans votre zone de dispersion et placer les cartes restantes sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Du coup, très important au départ parce que ce deck-là joue vraiment avec la dispersion et la dimension parallèle. Et il va être très important de nourrir votre dispersion. Ensuite, en auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Et sa capacité d'éveil, quand vos points de vie sont de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Du coup, une fois éveillé, il a une activation principale. Une fois par tour, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes de combat noires avec 30 000 de puissance depuis votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion, puis piocher une carte. Du coup, on va ramener, voilà, le deck va vraiment faire que ça, hein. Je passe des cartes en dispersion, je place des cartes de la dispersion à la zone à la dimension parallèle, puis de la dimension parallèle à la dispersion. On verra ça après avec les cartes, mais vous allez voir que c'est vraiment le cœur du deck. Et ensuite, en activation combat, vous choisissez une carte de combat noire avec 30 000 de puissance depuis votre main ou votre zone de combat. Vous la placez dans votre zone de dispersion et cette carte gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Ça paraît un peu bizarre comme activation combat, mais en fait on va voir que comme souvent avec le noir, la plupart de nos cartes ont 0 de puissance de combo. Du coup c'est vraiment pour pallier à ça. Donc c'est une activation, enfin c'est à double tranchant du coup, c'est-à-dire que pour défendre votre leader ou pour booster avec votre leader, vous pouvez le faire même avec les cartes en inertie depuis votre zone de combat. Donc ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est que vous ne pouvez le faire que sur le leader. Vous ne pouvez pas booster comme ça sur des cartes de combat. Voilà pour le leader. Alors, ensuite, on va passer aux 3 cartes principales du deck, les 3 cartes que vous voudrez avoir en jeu, et puis surtout rejouer et encore rejouer tout au long de la partie. Vous avez le Dark Broly, le nouveau Saiyan masqué. Les autres, je ne vais pas les traduire parce que je ne saurais pas le faire correctement. Donc vous avez le Dark Broly Demon Realm Ravager et le Dark Broly Berserker Incontrôlable. Alors du coup, c'est 3 cartes qui coûtent 6 et qui ont 30 000 de puissance. On les jouera jamais pour 6. Alors la première, c'est la carte défensive du deck. Donc les 3 sont uniques. Donc vous ne pouvez en avoir qu'une seule en zone de combat. Les 3 ont la même activation principale, qui est si votre leader est un Dark Broly et que vous envoyez 6 cartes de combat noires autres que cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle, vous pouvez jouer cette carte depuis la zone de dispersion. D'où l'intérêt l'importance plutôt de nourrir sa dispersion. Et ensuite, alors elle diffère dans les autos. Donc alors la première, non quoi que je, non non, excusez-moi, les 3 premières, ils ont,
Alors, la première en auto, quand cette carte est jouée, vous ne pouvez pas jouer de copie de cette carte pour toute la durée du tour. Vous verrez qu'en fait les trois ont cette partie-là dans l'auto. Pour la première, c'est une bloqueur et elle n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle arrive, boum, sur le terrain, 30 000 bloqueurs. Ce sera votre carte défensive. Alors, la deuxième, quand cette carte est jouée, envoyez jusqu'à une carte de combat depuis depuis la dispersion, la zone de dispersion de votre adversaire dans sa dimension parallèle. Puis votre adversaire choisit une carte de sa main et l'envoie dans sa dimension parallèle. Vous ne pouvez pas jouer de copie de cette carte pour toute la durée du tour. Alors du coup, celle-là, elle est très utile. Alors déjà, il y a un effet de défausse qui en plus part en dimension parallèle, donc un double effet qui se coule. Et actuellement, on sait que beaucoup de decks jouent des cartes depuis leur dispersion, enfin activent des effets de cartes depuis leur dispersion qui peuvent être vraiment, vraiment chiants. On pense au singe qui vous fait piocher 2, vous payez 2 énergies, vous retirez la carte du jeu depuis votre zone de dispersion, vous piochez 2 cartes. On pense à Ribrian en vert, donc pour 2 verts, vous la retirez du jeu depuis votre zone de dispersion et votre adversaire défausse 2 cartes. Et on pense aussi à Kotsukai, donc qui elle, pareil, vous payez 1, vous la retirez du jeu, et votre adversaire, jusqu'à la fin de son prochain tour, à chaque fois qu'il jouera une carte de 20 000 ou moins, il doit se défausser de 2 cartes. Je le fais de tête, de tête c'est ça. En tout cas, voilà, par exemple, pour ce genre de cartes-là, quand elles sont dans une dispersion adverse, hop, vous activez ce petit Broly-là, vous pouvez les virer des dispersions adverses. C'est vraiment, vraiment fort dans la méta actuelle. Et le troisième, maintenant, le Berserker incontrôlable. Alors lui, son auto, c'est quand cette carte est jouée, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et vous l'envoyez dans la dimension parallèle de votre adversaire. Et toujours, vous ne pouvez plus la rejouer pour la durée du tour. Du coup, celle-là, elle vous permet de virer un bloqueur, une carte chiante. Voilà, c'est du contrôle de board. Les deux dernières, donc le Ravageur du réel démon, je ne sais pas, le Demon Realm Ravager, et le Berserker incontrôlable, donc eux, ils vont taper, ils sont là pour attaquer. Le troisième, vous allez taper avec que si c'est votre tour de finish ou que vous l'avez sur le board au début de votre tour et que donc vous allez pouvoir le rejouer parce qu'il est important de l'avoir en fin de tour détapé bien sûr puisque c'est le bloqueur du groupe. Voilà pour les 3 cartes. Donc on a vu, elles se jouent depuis la dispersion sans dépenser aucune énergie, juste en plaçant 6 autres cartes de combat noires dans votre dimension, depuis votre dispersion dans votre dimension parallèle. Et donc ça vous permet de... Voilà, et le but c'est vraiment de les rejouer à chaque tour. Tous les tours vous les jouez, tous les tours vous les jouez. Si vous pouvez les garder pendant le tour adverse sur le terrain, tant mieux. Ça vous permettra d'attaquer 2 fois, puisque vous attaquerez une première fois avec la carte qui est déjà en jeu, puis vous allez attaquer avec votre leader, faire son activation combat pour les virer du board et les rejouer de votre dispersion. Et donc, mais le but, voilà, c'est vraiment d'essayer de les jouer tous les tours, d'en jouer le plus possible tous les tours. Les 3 chaque tour, c'est l'idéal. C'est pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Alors, ensuite, on va passer à l'engine du deck. Donc l'engine du deck, comment vous faites au départ, parce que vous n'avez pas forcément tout ce qu'il faut en dispersion dès le départ. Je vous rappelle que l'activation leader, c'est juste 3 cartes à 30 000 sur un top 5 du dessus de votre deck. Du coup, on a le Broly Savage Rush en combo avec la boule à 7 étoiles. Donc le Broly Savage Rush, c'est une carte qui coûte une énergie, qui a 30 000 de puissance. Elle a 2 permanents. Alors le premier, c'est que les capacités de cette carte ne peuvent pas être annulées.
depuis n'importe quelle zone, et vous ne pouvez pas jouer cette carte depuis n'importe quelle zone, à moins que votre leader soit un Dark Broly. Et le deuxième permanent, c'est qu'elle ne peut pas attaquer. Ouais, parce qu'une carte qui coûte 1 30 000, ce serait un peu complètement pété. Voilà. Elle a donc en activation principale, vous pouvez payer une énergie noire. Alors ça c'est la nouveauté aussi, c'est que là il y a des énergies noires, c'est pas des énergies incolores, c'est vraiment noir. Alors vous envoyez 3 cartes de combat depuis votre dispersion dans votre dimension parallèle et vous pouvez jouer cette carte depuis votre drop. Donc vous pouvez la rejouer pour 1 depuis la dispersion. Alors comme ça toute seule elle a pas l'air bien impressionnante puisqu'elle fait rien et qu'elle ne peut pas attaquer. Mais elle va en combo avec la boule à 7 étoiles. Alors la boule à 7 étoiles elle est en permanence, cette carte gagne euh, Dragon Ball sombre dans toutes les zones. Activation combat, vous choisissez une de vos cartes et elle gagne plus 5000 pour toute la durée du combat, donc un petit effet de boost. Mais ce qui nous intéresse surtout c'est l'activation principale. Vous choisissez un Broly noir avec un coup d'énergie de 1 dans votre zone de combat, vous la placez dans votre zone de dispersion et vous jouez jusqu'à un Dark Broly depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Puis vous mélangez votre deck si vous avez regardé dedans. Du coup, voilà, le mieux c'est d'avoir ces deux-là en main au tour 1. Vous payez 1 d'énergie, vous jouez votre Broly, vous faites la boule à 7 étoiles, vous envoyez votre Broly dans la dispersion. Et du coup, vous pouvez aller chercher un des 3 gros que je vous ai présenté juste avant et le jouer directement au tour 1. Alors ensuite, vous avez 2 Towa. Alors vous avez le Towa Dark Oral Déluge qui est en permanent cette carte. Mais elles ont toutes le même. Elles ont toutes le même permanent. Leurs skills ne peuvent pas être annulés dans n'importe quelle zone. Et vous ne pouvez pas jouer cette carte à moins que votre leader soit un Dark Broly. Donc on va le passer puisque toutes les cartes à 1, les cartes de combat à 1 ont ce permanent là. Le deuxième permanent de la Towa, enfin pareil. En fait ils ont tous les deux mêmes permanents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attaquer. Parce que c'est des cartes à 1 30 000, et encore une fois, ce serait beaucoup trop fort. Donc ce qui nous intéresse, la Towa Dark Aura Déluge, activation principale une fois par tour. Vous choisissez une carte de combat noir avec 30 000 de puissance. Vous la placez dans votre dispersion, et vous ajoutez jusqu'à une carte noire avec un coût d'énergie de 30 000 depuis votre dispersion à votre main. Donc ça peut vous permettre, par exemple, vous attaquez avec un de vos Broly à 6. Une fois qu'il a attaqué, vous faites l'activation principale de la Toa, vous le mettez en dispersion, vous pouvez récupérer le plus souvent le Broly à 1 ou le Paragus ou une Toa, enfin une carte à 1 en général, hein, parce que de toute façon les cartes à 6 on ne les veut pas en main. Voilà. C'est la moins intéressante des 3 sur les quelques parties que j'ai pu faire, c'est celle dont je me suis moins servi, mais ça peut toujours servir. La deuxième Toa, elle a en auto, quand cette carte est jouée, vous ajoutez jusqu'à une Dragon Ball sombre depuis votre deck à votre main, puis vous mélangez votre deck. Du coup, très pratique si vous l'avez pas en main, hein, vous jouez celle-là, vous allez la chercher dans le deck directement, ça tuto. Et les deuxième, activation principale, une fois par tour, vous pouvez payer une énergie noire et ajouter jusqu'à une Dragon Ball sombre depuis votre dispersion à votre main. Du coup, quand elle est jouée, vous payez 1 pour la jouer, elle va chercher une Dragon Ball dans votre deck. Et ensuite, une fois qu'elle est sur le terrain, vous payez un noir, vous pouvez en rajouter une depuis votre dispersion. Donc celle-là, elle est vraiment très importante, c'est celle qui va vous permettre de jouer avec vos Dragon Ball, de les faire revenir dans votre main pour resacrifier vos Broly, refaire revenir encore et encore des Broly à 6. Et ensuite, la troisième, c'est la Paragus. Alors la Paragus, elle combotte avec les deux autres Towa. Toujours les deux mêmes permanents. Activation principale ou combat, vous choisissez cette carte et une Towa dans votre zone de combat. Vous les passez en mode inertie. Vous choisissez un de vos Dark Broly, une de vos cartes de combat Dark Broly, et elle gagne critique pour le tour. Du coup, voilà, ça vous fait une 30 000 critiques juste en passant les deux cartes en mode inertie. Sachant que vous pouvez recomboter avec si besoin pour la défense après avec votre leader.
Voilà, ça c'est pour attaquer et ne pas donner trop de card advantage à votre main, à votre adversaire, pardon. Ensuite, alors les cartes fortes que moi j'ai joué dans le deck et que je trouve vraiment très très fortes, vous avez le Dark Power Absorption. Donc elle c'est une carte extra pour 1. En activation principale, vous choisissez un Broly sombre, un Dark Broly, dans votre zone de combat et elle gagne réplique pour toute la durée du tour. Vous ne pouvez plus activer la carte extra pour la durée du tour. Du coup, voilà, vous voyez comment, je dirais que le seul petit défaut de cette carte-là, c'est que c'est une activation principale. Du coup, vous êtes obligé de le faire avant de déclarer l'attaque. Donc, faut réfléchir un petit peu aux possibilités qu'a l'adversaire. Parce que si vous lui donnez réplique et qu'il vous sort un topo derrière, vous avez gâché une énergie. Très clairement. Donc voilà, regardez, voilà, c'est une carte très très intéressante, mais à regarder, à voir par rapport à anticiper ce que votre adversaire aura en réponse à vos attaques. Vous avez la Bardock SS4, instinct de combat. Alors ça c'est pour certainement pour moi le meilleur espace-temps de l'extension. Alors c'est une Bardock SS4 qui vient en espace-temps pour 6 énergies, en espace-temps 6, donc 6 cartes de la dispersion. Il vous faut minimum 6 cartes dans vos zones de dispersion. Payez 3 noirs. Quand cette carte est jouée en utilisant espace-temps, choisissez jusqu'à 2 cartes de la main adverse et envoyez dans sa dimension parallèle. Et il a réplique. 30 000 de puissance réplique. Du coup, voilà, très très fort, vous jouez ça, boum, ça vous fait 2 attaques à 30 000 sur le tour, et en plus, c'est vous qui choisissez 2 cartes de la main adverse, donc ce sera du hasard, hein, il révèle pas sa main, mais du coup il pourra pas choisir lui ce qu'il jette, c'est vraiment au hasard. Et dans sa warp, encore une fois, c'est pas dans sa dimension parallèle, c'est pas dans la dispersion, c'est toujours un peu plus contraignant. Voilà, donc extrêmement fort, surtout vu comme on peut s'amuser vraiment à remettre des cartes dans notre zone de dispersion. La plupart du temps, si vous avez 3 énergies noires, elle est jouable. Ensuite, on va parler de l'unisson. Alors, on joue le Super Saiyan Broly, la monstruosité rampante, je pense, Rampaging Monstruosity. Du coup, c'est un espace-temps qui n'a pas de coût minimum. Par contre, elle a un permanent qui dit que quand cette carte a 2 marqueurs ou moins, elle ne peut pas attaquer. Donc, il vous faudra minimum 3 marqueurs dessus pour qu'elle puisse attaquer. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus sur la carte. En fait, c'est juste une carte qui va nous permettre, encore une fois, de jouer avec les cartes de notre dispersion et de notre dimension parallèle. Donc plus 1 en activation principale, vous placez jusqu'à 2 cartes de combat noires avec un coût de 30 000, enfin avec une puissance de 30 000, pardon, depuis votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion. Du coup, c'est pour pouvoir rejouer les Broly encore et encore et encore. Et en moins 4, activation principale, placez jusqu'à 8 cartes de combat avec 30 000 de puissance depuis votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion. Puis, si votre leader est un Dark Broly, il gagne plus 15 000 de puissance pour la durée du tour. Du coup, extrêmement fort, parce que 8 cartes, ça vous permet de rejouer un Broly. Ça vous donne vraiment tout ce qu'il faut dans la dispersion pour rejouer un Broly. Voilà, donc c'est pas l'unisson le plus fort du jeu, mais c'est l'unisson qui combotte le mieux avec ce deck-là. Ne serait-ce qu'avec son plus 1 et l'activation du leader, ça vous fait déjà 5 cartes qui peuvent revenir depuis la dimension parallèle à la dispersion chaque tour. Du coup, quasiment le prix que coûte un Broly à 6 pour le rejouer depuis la dispersion. Voilà, alors bien sûr, vous pouvez rentrer d'autres unissons, hein. Moi, je me suis fait ma petite déclise, je l'ai déjà un petit peu travaillé, parce que je pense que je vais jouer ce deck-là. Vous avez d'autres espaces-temps à jouer. Moi, je joue de mémoire, c'est le Vegeta, qui, quand elle est jouée, permet de détruire une carte en ignorant barrière et de piocher une carte. Vous en avez d'autres, hein. Après ce sera au goût de chacun, je vous laisserai faire votre petite decklist, hein. Je présenterai la mienne peut-être plus tard quand elle sera terminée et que si je reste dessus. Mais c'était pour vous faire une petite présentation. Voilà, je pense vraiment que, enfin pour moi en tout cas, de tous les decks que j'ai pu tester, c'est celui qui m'a le plus plu et le plus impressionné.